Merci encore pour l'effort que vous avez fini d'être là ce soir. Vous savez que nous sommes sur un marathon et l'idée, c'est de pouvoir gagner, à la fin de gagner de l'argent. Il est vrai que la formation, si j'ai mélangé, et les personnes qui sont souscrites pour le développement et les personnes qui sont souscrites pour le marketing digital, et c'est exprès. Monsieur Stanley a demandé tout à l'heure, et j'ai envie de passer une minute sur ça pour expliquer vraiment. Voici le programme que je suis en train de suivre. Et mon programme est effectivement lié à un but. Je vais désactiver le micro de Madame Kamga, je pense. Mon programme est lié à un but. Et le but est que, après 6 mois, c'est vrai que vous allez passer 2 semaines avec moi, mais vous allez être inspiré pour continuer, soit vous-même, soit peut-être avec moi, je ne sais pas moi, ça dépend de vous. Mais après 6 mois, que chacun qui est ici puisse pouvoir déclencher en ligne 500 000 francs par mois. C'est possible. Après 6 mois. Le problème est que si vous suivez mes conseils, alors, du coup, j'ai réfléchi, j'ai pris, parce que, vous savez, moi, je pense à la chose de point de vue d'une solution d'un problème. Le problème est qu'on veut, chacun qui est ici, je ne pense pas qu'il y a une personne ici qui ne veut pas augmenter son revenu ou bien qui veut gagner de l'argent. Et je voudrais qu'on arrive là, qu'on arrive à ce point-là. Parce que c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas une formation normale que vous allez faire. Voilà. Pour cela, j'ai donc pris tous les facteurs ensemble. Les facteurs de langue, les facteurs de tout. Ce qu'on peut vite avoir de l'argent. J'ai vu que, si on positionne, si on met tous les facteurs ensemble, c'est très facile pour vous de gagner de l'argent en tant que développeur web. Et je me suis posé la question donc, est-ce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas, quelqu'un qui n'est pas informaticien, peut être amené dans un court temps à gagner de l'argent? J'ai fait les évaluations, j'ai vu que c'est vrai. Parce que j'en ai formé des personnes qui sont littéraires, qui sont devenues développeurs. La deuxième méthode, et ça c'est la méthode rapide, pourquoi? Parce que c'est la méthode expert. La méthode expert, c'est la méthode la plus rapide d'ailleurs et la méthode la plus conseillée de gagner l'argent en ligne. Pourquoi? Parce que vous avez une expertise que vous vendez. Vous voyez un peu. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de tirer le trafic sur cette expertise et que je vous enseigne ici comment le faire. La deuxième méthodique, et ce site web development, ça a les sites, ça a les revues. J'ai montré les exemples. C'est-à-dire un client qui vous donne son site et vous faites la revue de son site. Deuxième méthode serait maintenant la méthode affiliée. J'ai évalué la méthode affiliée et parce que je vous ai rencontré en ligne, j'ai commencé à vous parler. Ce que je suis en train de rechercher à faire, c'est de vous amener à un point où vous avez un peu de résultats. Parce que c'est que le business en ligne peut bouffer beaucoup d'énergie. Et pour qu'on soit encouragé pour garder son calme et continuer à chercher, il faut toucher aux fruits. Et le marketing affilié peut prendre son temps. Je vais être honnête avec tout le monde. Pourquoi? Parce que même si vous développez le site, ou bien si on vous aide à développer le site, vous mettez ce que vous voulez que les gens achètent, les produits des autres. Vous allez devoir faire ce qu'on appelle en anglais SEO, ou bien en français, on appelle le référencement. Le référencement, c'est tout un thème à lui seul. Tirer le trafic sur votre site n'est pas facile. Il faudrait que vous investissiez beaucoup. Or, dans la méthode expert, côté argent, vous n'avez pas beaucoup investi. C'est pourquoi j'ai donc pensé. Dans tous les cas, quand quelqu'un fait marketing digital avec moi, il termine aussi comme web développeur.
C'est pourquoi j'ai pensé qu'il faudrait qu'on commence donc plutôt avec le développement. Et on progresse. Et quand vous aurez maîtrisé le développement des sites, vous pouvez donc en même temps développer les sites pour le marketing affilié, n'est-ce pas? Et les sites pour les clients. Donc, c'est pour réexpliquer encore. Quelqu'un a demandé si c'est le refinancement ou bien le référencement. Le référencement. Le référencement. C'est-à-dire que quand quelqu'un cherche sur Google par un mot-clé qui trouve votre site, sinon votre site, il est bien bâti, mais il est caché quelque part dans un île. OK. Ou bien une île, un île. Une île. Une île, d'accord. Voilà. Merci. OK. Donc, c'était pour vous expliquer. Donc, c'est pourquoi je plonge dans tout le monde dans le développement. J'ai promu des personnes qui avaient payé seulement pour 5 cours. Écoutez, ce n'est pas l'argent que je cherche ici, c'est les résultats. Donc, vous pouvez faire les cours normalement avec tout le monde qui est en train de faire les cours. On fait comme ça. Vous avez enlevé votre porte-monnaie, c'est ce qui était important pour démontrer que vous donnez la valeur. C'est important. Maintenant, on lance. OK. J'ai envie vraiment, mon désir, c'est de démystifier cette chose et de rendre ça tellement facile pour vous. Donc, aujourd'hui, je vais très vraiment faire le cours que j'ai fait l'autre jour, mais on va pratiquer. On va commencer à travailler sur l'exemple que j'ai fait là. Je vais prendre le temps et le soin d'expliquer avant que Madame Eve va venir en anglais. J'espère que tout le monde ici, sauf M. Salio, que je vais avoir une session personnelle avec lui, qu'il fait tout pour que son micro puisse être fonctionnel. J'ai envie d'avoir une section personnelle avec lui pour qu'il soit vraiment de manière opérationnelle, de manière administrative, qu'il soit debout. OK. Maintenant, n'oubliez pas, je partage mon écran. Je vous montre encore ce que nous sommes en train de faire. OK. De manière technique, et chaque jour, je vais répéter jusqu'à cette architecture s'assoit dans votre tête. Parce que quand l'architecture s'assoit dans votre tête, c'est plus facile. Vous ne voyez plus la chose comme compliquée. OK. J'ai dit que quoi? Ce que nous avons à faire, c'est quoi? C'est qu'il y a un client ici qui est le navigateur. Quand vous tapez www.quelque-chose.com sur le navigateur, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de faire une requête sur un serveur. N'est-ce pas? En général, le serveur fait aussi une requête à une base de données. N'est-ce pas? Base de données. Et la base, peut-être pour manipuler les données, la base de données répond. N'est-ce pas? Et le serveur répond. Et on a dit que le serveur répondait avec un fichier physique que j'appelle FP, fichier physique. Nous sommes donc obligés d'apprendre comment ce fichier a été créé. Pour le moment, il a été créé en HTML. Et c'est le pourquoi, et CSS, effectivement. Et c'est le pourquoi nous étudions HTML et CSS. Donc, nous allons faire le développement. Front-end, c'est ici. Ça, c'est front-end. Back-end, c'est ici. Et voici base de données. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, ce que nous faisons entre ici. OK? HTML. HTML, c'est quoi?
Madame Elvis va entrer dans le code, mais je veux prendre le temps et le soin de vous expliquer encore très facilement. Il s'agit ici des objets. Il s'agit des objets. Donc, on va rentrer encore sur le travail qu'un client nous avait donné. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Ou bien non? Non, pas encore. Je partage. Oups. OK. Oubliez le développement, s'il vous plaît. Voici un client qui vient nous rencontrer que quoi? Que il a fait le tour des États-Unis, n'est-ce pas? Et il voudrait qu'on organise les informations qu'il a dans un site web. C'est simple. Voilà ce que le client a demandé. OK? Même chose comme j'ai demandé dans votre projet que quoi? Vous devez créer un site web. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Vous devez créer un site web avec votre profil, n'est-ce pas? Un site web avec votre profil. OK? Bon. Client nous a donné son histoire comme ça. Et j'ai expliqué hier que quoi? Oubliez la programmation. Il s'agit ici des objets. On regarde le travail du client. On se pose la question à savoir, quels sont les objets ou bien les blocs? Je ne sais pas lequel mot vous préférez, mais quels sont les objets? Donc, ici, je vois, voici un objet. Voici un autre objet. Aujourd'hui, on va commencer un peu à aller un peu plus loin. L'objet-ci, vous avez appelé ça en français que quoi? Titre. En anglais, on peut l'appeler title, non? Oui. L'objet-ci, on peut l'appeler comment? Sous-titre. 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 Subtitle. OK, pas de problème. Oui. Donc, l'objet-ci, c'est un. Si vous voulez parler, vous pouvez allumer votre micro et parler. Donc, vous dites que c'est un subtitle. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Oui. Qui a encore vu un autre objet? Je veux que ce soit interactif, s'il vous plaît. Qui a encore vu un autre objet? Je vois l'image. OK. Super. Voici un autre objet que vous avez eu. N'est-ce pas? Oui. Et l'objet s'appelle comment? Image. L'image. Mankanga, vous comprenez? Mankanga est là. Si je pose la question, vous pouvez activer le micro, vous répondez avant de désactiver, non? Vous connaissez activer? Oui, docteur. Oui. OK, super. OK, comme vous avez compris, donnez-moi un autre objet que vous avez vu ici. La date. La date. Je vois, oui, je vois 2 juin 2005. OK. On va le nommer comment? Date, n'est-ce pas? Oui, docteur. Pourquoi pas? C'est un objet, vous avez raison. Date. Dites. Qui a encore vu un autre objet? Il y a des personnes qui écrivent. Ouais. Je vois le développement. La date. Pardon? Le paragraphe en dessous de la date. Voilà. Super. Un paragraphe. S'il vous plaît, désactivez le micro.
Ça, c'est un paragraphe, non? Oui. Un paragraphe. OK. Maintenant, ici, on pourra faire la même chose en descendant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'avec ça, on pouvait donc dessiner ce site en bloc, comme j'ai expliqué hier, n'est-ce pas? On pouvait le dessiner en bloc, comme ça. On fait un bloc comme ça, n'est-ce pas? Ici, c'est Subway ici qui va entrer ici. C'est ça, non? Et puis, voici un autre bloc. Celui-ci va entrer ici, n'est-ce pas? Et puis, la date, lui aussi va entrer ici. L'image, c'est un objet. Il va entrer ici. Le paragraphe, c'est un paragraphe. Il va entrer ici. On a tous compris. C'est aussi facile que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La programmation, c'est quoi? Vraiment, c'est tellement facile. La programmation veut dire que, Monsieur Danilo, allumez votre micro si ça ne fait pas trop de bruit. Je vais vous expliquer ça. La programmation veut dire que Oui, chef. quelqu'un avait anticipé que vous aurez des objets réels que vous allez vouloir représenter de manière numérique. Vous comprenez un peu? Par exemple, l'image que le client a ici, la personne a anticipé que vous aurez sûrement à voir sur une page web l'image affichée. La personne a déjà anticipé. Vous comprenez, non? Oui. Et il a créé un langage qui représente tous ces objets-là. Je répète, il a créé un langage et ce langage représente quoi? Tous les objets. Voilà. Ça veut dire que quoi? Si vous dites que vous avez une image, que le client m'a donné une image de mettre sur son site, lui, il est capable, la personne qui a créé le langage HTML, est capable de faire comment? De vous donner quoi? Il est capable de donner. Si dans le monde réel, n'est-ce pas, le client vous a donné une image, la personne qui a créé HTML, il doit vous donner quoi pour représenter l'image? Un langage. Langage. Pas un langage. Il a le langage. Qu'est-ce que le langage contient? Laissez les gros mots de balise. Merci, monsieur Revel, mais laissez les gros mots de balise. Je veux qu'on parle. La manière dont j'enseigne la programmation, n'est-ce pas? C'est la manière dont elle doit être enseignée. Mais personne ne le fait comme ça. Je ne voudrais pas que vous pensiez gros pour rien. Parce qu'honnêtement, cette chose est facile. Il y a un objet, une image, n'est-ce pas? La personne a créé le langage. Est-ce que laissons la programmation complètement. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous allez programmer même les choses qui vont aller sur la Lune. Lorsque je vais poser une question, Monsieur Danilo, ça c'est quoi? Oui. C'est un téléphone portable. Un téléphone portable, n'est-ce pas? Oui. Vous ne me comprenez pas. Mais c'est un objet, ça c'est un objet, n'est-ce pas? C'est un objet.
quand je vous ai posé la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé sur le français. Vous avez demandé le français que vous avez demandé le monsieur qui a construit le français. Écoutez, ce que j'ai à main là, n'est-ce pas? J'ai envie de représenter ça pour que le monde me comprenne. J'ai envie de parler au monde. J'ai envie de communiquer cet objet au monde. Le français vous dit que il faut appeler cet objet comment? Téléphone. Donc, communiquer et parler une langue. Je fais ça pour vous expliquer. Je dis que d'un côté, vous avez un objet réel ici, et quelqu'un doit vous donner une manière de représenter votre objet réel. Et on dit que vous parlez une langue. C'est pas ça? C'est ça. Parler une langue veut dire que on vous donne la possibilité. D'ailleurs, c'est là où on parle de l'autographe. Non, pas l'autographe. On parle de la vocabulaire. Quand on dit vocabulaire, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez les mots qui représentent, n'est-ce pas, les objets? Parce que l'être humain réfléchit en objet. Et quand vous allez en informatique, on vous dit quoi? Ce sont les langages de programmation. Hein? Quand on dit langage de programmation, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que HTML, c'est un langage de programmation, n'est-ce pas? Ça veut dire que HTML a aussi quelque chose qui doit me donner pour représenter l'objet que j'ai, mon objet réel qui s'appelle image là. N'est-ce pas? HTML aura aussi quelque chose pour représenter mon objet. Mais pourquoi HTML doit avoir quelque chose qui doit représenter mon objet? Je veux comprendre le temps qu'on comprend. Croyez-moi, si vous comprenez maintenant, vous allez battre même certains gens qui se disent docteurs en informatique. Ils n'ont pas fait l'école pratique de la rue. Ils ont fait de l'école qui est inutile en 2018. C'est le vrai école que je vous montre. Quelqu'un peut me dire pourquoi je suis borné sur les objets. Et pourquoi est-ce que HTML doit me donner un objet ici? Pourquoi est-ce que HTML doit me donner forcément un objet ici? Pourquoi je suis imbu? Pourquoi est-ce que HTML doit absolument me donner un objet? Allô? Oui, allô? Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Je pense que HTML doit me donner un objet pour représenter l'image physique qu'il y a dans son projet. Pourquoi? Creuser, vous avez raison. Creuser maintenant encore plus profond. Bon, il y a des gens qui répondent par texte. Monsieur Otto dit, HTML doit donner un objet pour que tout le monde puisse comprendre via son navigateur. Oui, vous avez raison. Maintenant, je vais expliquer ça pour que tout le monde comprenne. N'oubliez pas, quand j'ai commencé au début, en fait, j'ai envie vraiment que si vous saisissez la chose telle que je suis en train d'expliquer, n'est-ce pas, je serai l'homme le plus heureux. Donc, écoutez-moi, ce n'est pas complexe, honnêtement. Ce n'est même pas complexe. Au début, je vous ai dit que quoi? Je vous ai dit que nous avons le client ici, nous avons le serveur ici, nous avons la base de données ici. Et je dis que quand on fait une requête, n'est-ce pas, le serveur nous renvoie quoi? Un fichier physique. Et ce fichier physique que le serveur nous envoie, c'est un fichier HTML. N'est-ce pas? Mais ce fichier a les objets HTML. Alors, si HTML ne nous donnait pas les objets là, notre navigateur ne serait pas en mesure d'interpréter les objets HTML pour nous montrer maintenant, nous, les êtres humains, pour qu'on puisse voir en vérité les objets. C'est-à-dire que quoi? Le fichier qui nous a envoyé contient quoi? Les objets HTML. La manière dont HTML représente la chose. Maintenant, notre navigateur prend ça et il dit, hey, attends, avant d'aller loin,
ce que le monsieur veut voir, par exemple, ce qu'il veut voir une image. HTML dit, OK, dans le fichier que vous avez donné, voici l'objet qui va représenter l'image que vous allez montrer au monsieur. C'est comme quand je vous montre ça, vous me dites le téléphone. Vous êtes allé chez le français et le français vous a donné le mot de l'objet, vous êtes venu me donner. Pour que votre client, pour que les utilisateurs voient ce que vous avez développé, il faudrait que HTML ait les objets qui vont représenter les objets réels. On est tous OK là. Bien sûr. Je veux me rassurer vraiment qu'on est tous OK à ce niveau. Parce que si on comprend comme ça veut dire que quoi? On serait à la chasse des objets. Mes étudiants, je leur dis, si on vous demande votre nom, vous dites que quoi? Objet. Le nom de votre père, objet. Le nom de votre... Tout ce que quelqu'un vous demande, vous lui posez seulement la question il s'agit là de quel Objet. On vous dit que vous devez développer un site qui doit pouvoir nager. Vous dites qu'il n'y a pas de problème, ça doit pouvoir nager. Mais donnez-moi le site qui doit pouvoir nager là. Je vais tout simplement aller là, je vais recueillir les objets qui sont dans ce site qui doit pouvoir nager et je vais poser la question en HTML qui peut me représenter les objets et mon travail est fini. Quand vous dites donnez-moi un site qui peut aller à la Lune, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Tout ce que je veux faire, c'est que quoi? Je veux aller dans ce que la personne a décrit, je veux ressortir les objets et je veux aller à HTML, je lui dis de me donner les objets qui représentent les objets réels. Lorsque je me tiens dans les conférences, je dis donc qu'un littéraire peut comprendre ceci. Prouvez-moi qu'un littéraire ne peut pas comprendre ceci en me disant que vous n'avez pas compris. C'est clair à tout le monde. C'est clair à tout le monde? C'est clair, docteur. Ok, super. Voilà. Ça veut dire que maintenant, si je vais à HTML pour travailler, n'est-ce pas? Si je dis qu'on va à HTML pour travailler, vous n'aurez pas de problème parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas effrayé. Vous n'êtes pas effrayé par... Si HTML, il n'a qu'à faire en sorte que les codes là soient complexes, machin, tout. C'est le problème de HTML. Mais maintenant, quand vous avez accepté que, je répète encore, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous avons les objets réels. C'est pourquoi d'ailleurs, au début, nous devons identifier nos objets réels dans le diagramme que j'ai dit, n'est-ce pas? Et puis, on va chez HTML, il nous donne tout simplement les objets réels. Mais si on a compris comme ça, il faudrait qu'on creuse un peu plus avant d'aller. Parce que ce que je suis en train de faire là, ça va faire en sorte que les explications de Mme Mavis vont venir poser. Vous n'avez pas demandé encore trop de questions. J'ai envie vraiment. Je vous ai dit, j'ai envie de faire en sorte que vous compreniez ça tel qu'un informatique va vous parler. Vous allez parler plutôt en objet. Vous allez dire, mais attends, l'objet c'est quoi? Non, ce que vous ne comprenez pas vous-même. Parce qu'honnêtement, il s'agit des objets. Et même HTML appelle cela les objets. OK. Maintenant, creusons plus loin. Un objet, mais c'est parce que même étant Bamenda, je parle français plus que vous. Donc, je vais définir un objet pour vous. Un objet, c'est quelque chose qui a une propriété et un behavior en français, c'est quoi? Comportement. Donc, property. Comme nous, on a accepté que on ne va que parler en objet, n'est-ce pas? Oui, docteur. Behavior. Object. Un objet a quoi encore? Une propriété, n'est-ce pas? Et un comportement. C'est parce que c'est devenu tellement naturel pour vous que vous ne vous rappelez pas, mais je suis en train de vous rappeler maintenant. Par exemple, un étudiant, c'est un objet. Il a un nom. Il peut fuir les cours, il peut sauter les cours, comme je pense qu'il y en a pas mal de personnes qui ont sauté les cours. Ça, c'est le comportement. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi?
Ça veut dire que quand on va aller à HTML, pour aller demander à HTML de nous donner les objets, est-ce qu'on va lui demander les objets comme ça? On va lui dire, donnez-nous les objets avec les propriétés et les comportements. C'est ça, non? Oui. Pour chaque problème précis, est-ce qu'on va à chaque moment utiliser toutes les propriétés et tous les comportements? Non. Quand je parle français, je peux dire que le téléphone, c'est comment? Noir. Les propriétés, c'est ce que l'objet a. L'objet a quoi? L'objet, si a quoi? Quand il dit qu'il est noir, c'est qu'il a quoi? Une couleur noire. Oui, mais la propriété, c'est quoi dans ce cas? En couleur. Couleur. Excellent. Et c'est vraiment ça, non? C'est vraiment ça en langue française. Normalement, le littéraire devait être meilleur en informatique que les scientifiques. La propriété de ce téléphone, c'est quoi encore? C'est l'un des propriétés, c'est la couleur. Donc, je peux être dans une conversation avec vous et j'utilise l'objet téléphone en utilisant seulement l'une de ses propriétés qui est sa couleur. Un autre objet de téléphone peut être quoi, s'il vous plaît? Un autre, s'il vous plaît. Une autre propriété de téléphone peut être quoi? Forme. Pardon? Sa forme. Sa forme. Excellent. Une autre propriété. Je vois les Sa personnes. matière. La taille. Super. La taille. Le prix. Matière. Ainsi de suite, n'est-ce pas? OK. Comportement de téléphone. Ce qu'on appelle en langage informatique les méthodes. Tout ça pour vous effrayer pour rien. On les appelle les comportements. On les appelle comment? Les comment? Les méthodes. Les méthodes. Les autres appellent les fonctions, mais tout ça, c'est pour effrayer les gens. Pour rien. Mais, une méthode de téléphone serait quoi? Le clavier? Non, le clavier, le téléphone a le clavier. Ah. La méthode, c'est l'action. C'est ce que L'action. la chose fait. Ça Appeler, appelle. recevoir. Une Un batterie téléphone résistante. peut sonner. En fonction. Un téléphone peut sonner, n'est-ce pas? Un téléphone peut vibrer. Un téléphone peut fonctionner comme vous avez dit. C'est ça, non? Oui, docteur. Super. Ça veut dire que quoi? Vraiment, je dis que si vous comprenez ça, si vous comprenez ça, c'est que je veux fêter Noël, parce que je n'ai pas fêté Noël. Non, vous allez fêter, docteur. Vraiment, nous sommes aussi contents. D'accord. Maintenant, si je vous donne un site web pour développer, vous allez dire que bon, vous savez, moi, je ne veux pas compliquer les choses. Quels sont les objets? Quand vous rassemblez les objets, en rassemblant les objets, vous allez vous poser la question à savoir quoi? À savoir, attendez, l'objet que j'ai pris là, dans ce que je veux faire là, quelle est la méthode et quelles sont les méthodes et les propriétés dont j'ai besoin actuellement pour résoudre ce problème? L'exemple, je veux qu'on travaille ensemble maintenant. Avant que madame me dise, comme je dis, plus bouillante, avec son anglais renforcé, avant qu'elle ne vienne vous casser la tête. Je veux qu'on cadre cette histoire bien. Parce que c'est vraiment facile. Je vous dis la vérité, c'est facile. Maintenant, écoutez bien. Prenons l'objet image. Avant d'aller même à HTML, donnez-moi en français ce que vous pensez serait l'une des propriétés de l'objet image. La couleur. La couleur. La taille? La taille. La taille serait un peu plus naturelle. Je suis OK avec vous, madame, mais la taille serait un peu plus naturelle, n'est-ce pas? Oui, docteur. OK. Maintenant, regardez. Est-ce que vous avez besoin de bûcher le code de HTML qui vous aide à définir l'objet, image et sa taille? Vous n'avez pas besoin de bûcher parce que c'est dans une librairie. Vous pouvez toujours aller chercher. Je vais vous donner l'exemple. On va chercher.
disons qu'on voulait représenter seulement l'image aussi. Hein? On sait dans le monde réel que quoi? Pour représenter cette image, on a besoin de quoi? Que quelqu'un me répond très vite. On a besoin de quoi? On a besoin de... Ouais. Pour représenter, on a besoin de quoi? Je veux que les gens qui parlent, allumez le micro, vous parlez. On a besoin de quoi? De l'appareil photo. Non. Regardez. Ok, à partir d'aujourd'hui, toutes les réponses de mes questions se répondent avec quoi? Objet. Le bloc. Avec objet. Ah, ok. Vous n'avez pas deux réponses. Vous n'avez même... Je dis qu'il n'y a pas deux réponses. Je demande votre nom. Si vous avez payé, même si je demande si vous avez payé vos 20 000, vous avez 10 objets. Si je dis votre nom, objet. Si je dis tout, à partir d'aujourd'hui, c'est quoi? Objet. Objet. Donc, si je dis, madame Kanga, développez-moi un site, vous allez dire que mes docteurs, attendez, développez quel site? Ça fait... Lesquels objets font partie de votre site? Il s'agit de quels objets? Donc, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je pose la question, la réponse sera seulement quoi? Objet. Objet. Voilà. Maintenant, si je pose la question à savoir, si on voulait développer le site et on veut seulement représenter l'image en HTML, n'est-ce pas? On doit demander quoi à HTML? On va lui demander quoi? L'objet. Objet de l'image. Super. On va lui demander un objet en HTML qui peut représenter HTML, qui peut représenter l'image, n'est-ce pas? Oui, docteur. Mais en demandant l'objet, étant donné que nous ne sommes pas au bar, parce que sinon, on serait comme au bar, non? Parce que tout le monde aussi au bar va commencer à réciter objet, objet, objet. C'est la récitation, ça ne vaut pas la peine. Mais, Oui. on sait que quoi? Quand HTML va nous donner l'objet, on va dire stop. Pour nous donner l'objet là, il faut nous donner les propriétés et les comportements dont j'ai besoin actuellement. Vous comprenez un peu, non? Oui. Donc, pour mettre l'image, je dois me poser la question, quels sont les objets, n'est-ce pas? Quels sont les objets qui me permettent, n'est-ce pas, de représenter l'image? OK? C'est la question que je dois me poser. Maintenant, est-ce que je dois bûcher ça? Non, non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à la personne qui a créé. Vous savez, quand le français vous dépasse, vous faites comment? Quand un mot français vous dépasse, vous faites comment? Quand un objet, d'ailleurs, quand un objet français vous échappe, vous faites comment? On cherche le dictionnaire. Merci, maman. Ouais, vous buvez quoi pendant la saison pluvieuse? Parce que comme il fait trop chaud là, c'est pas trop bien de Vraiment. consommer. Donc, dites-moi ce que vous buvez pendant la saison pluvieuse. Là, je vais acheter quand il va commencer à pleuvoir. Vous allez au dictionnaire, c'est la même chose. Quand vous avez besoin de quelque chose de HTML, vous allez quoi dans son dictionnaire? Son dictionnaire là, s'il veut, il appelle libérer. Les autres vont appeler libérer. Les autres vont appeler. Donc, cherchons un peu sur Google. Alors, on peut sur Google. Voir. Mais en allant sur Google, on ne peut pas sur Google comme quelqu'un du quartier, n'est-ce pas? On passe sur Google comme... On passe sur Google en connaissant que nous sommes à la recherche de quoi? Mais... Un objet. Objet. Mais on ne recherche que les objets. Hein. Bon, on va dire donc quoi? Image, regardez un peu. Image in HTML. Voyez un peu. Je vais chercher voir. Il y a un site qui s'appelle W3 School. Ça devait être votre ami. Maintenant, il va... Ah, nous voici. Vous voyez mon écran, non? HTML me dit que quoi? Oui, docteur. Que l'objet là s'appelle comment en HTML? IMG. IMG. Est-ce que ça devait m'effrayer? Non. Non, docteur.
Parce que je sais que dans tous les cas, ce IMG ne représente que l'un de mes objets. Et la manière dont HTML représente ça, est-ce que ça doit m'impressionner? Non. Bon, je peux prendre ça, je ne peux pas en quartier, j'impressionne les gens, c'est pas grave. Mais est-ce que ça m'impressionne personnellement? Non, non. Non. C'est la manière dont HTML décide de représenter. Je ne sais pas si les Chinois vont représenter de leur manière, c'est leur langage. Ça ne doit pas m'impressionner. Les Chinois ne m'impressionnent pas, c'est tout seulement ils manipulent les objets. OK? Donc, HTML nous donne même un exemple ici, comment constituer l'objet là. Vous voyez un peu? Et IMG, HTML dit que j'appelle l'objet image comment? IMG. Est-ce que je dois bûcher ça? Non. Non. Je peux si je veux, mais je ne conseille pas. Parce que vous allez apprendre beaucoup de langages de programmation. On n'a pas besoin de bûcher. Mais peut-être après avoir utilisé un certain nombre de temps, ça va rester dans la tête. Mais regardez la manière dont il l'utilise ici. Qui peut me dire, par rapport à ce que j'ai expliqué, par rapport à l'objet, on a dit qu'un objet, moi je suis dans HTML, hein. On a dit que un objet, je vous dis que si vous saisissez ça, moi, je vais fêter Noël. Si j'ai l'impression que vous avez saisi ça, je peux même vous rembourser. Il faut non, parce que maintenant, ici, ça, ce sont les propriétés. Voilà, vous voyez. C'est ça, quand on commence à parler le même langage comme ça. Hein, arrête déjà. Voilà, c'est ça. C'est même ça. Et ici, c'est encore quoi? Comportement. Comportement. Commençons à appeler le mot technique pour aussi, quand on va au bar, on peut impressionner les autres, n'est-ce pas? On appelle ça les méthodes. OK? Maintenant, ici, on est allé chez HTML, n'est-ce pas? Oui. HTML nous a dit que lui, il appelle sa part d'objet là que quoi? Que IMG. Donc, je vais aussi dessiner pour HTML ici. C'est très intéressant quand on comprend ça de manière simple, sans stress. Je prends mon temps. Donc, ça, c'est mon objet que je connais dans ma tête. Maintenant, je demande à HTML. HTML, est-ce que vous avez un objet qui peut me représenter une image? HTML me dit, je dis, OK, donnez-moi. HTML me dit que mon objet s'appelle IMG. Et il me dit de mettre les histoires devant et derrière son objet. Ça me dérange? Non. Quand les Français mettent les accents graves, les accents aigus et les Allemands ont leur alphabet et machin, ça dérange qui? La personne qui ne veut pas, il laisse non. Moi, mon clavier n'arrive pas à mettre ça. Okay. J'ai le même problème. Vanga, alors, je peux vous montrer ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aller en ligne, copier ça et coller. Ah, ok, d'accord. Okay. Dans le Sublime Text hier, ça m'a dérangé beaucoup. Oui. C'est un clavier français. Normalement, vous devez me payer double parce que je suis en train de faire les cours de bureaucratique aussi avec vous. Nilo, est-ce que tu as un clavier français? C'est Azerty. Mais Isaac en passe souvent chez vous. Isaac en passe, je vais jeter ça demain matin. D'accord. Parce qu'il y a les quartiers que Isaac ne passe pas. Donc s'il ne passe pas, je ne peux pas vous en vouloir. Non, non, Isaac en passe quand même ici. D'accord. OK, regardez un peu. Donc, l'objet ici, c'est quoi? Image. IMG. IMG. Donc, et cet objet a beaucoup de propriétés. Vous voyez un peu, non? Oui. En regardant le code-ci, question. Monsieur Mandin peut vous dire, parce qu'il joue au piano comme moi. Quand vous regardez le piano, vous ne regardez pas le piano comme les novices, non? Vous voyez, en fait, vous avez le schéma du piano dans votre tête. À partir de ce que j'ai expliqué, est-ce que le code-ci peut vous impressionner? Non. Est-ce que si vous allez maintenant au travail, l'un de vos gars d'informatique, il vous balance un code HTML, rempli dans un truc. Est-ce que, gars, calmez-vous. C'est sûr. Il n'en a pas de vous. Bien sûr. Déjà que je suis parti, j'ai rencontré un informaticien hier. Oui. Lorsqu'il parlait du Sublime Text,
Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais aux ressources humaines? Tu devrais plutôt venir ici. Tu devrais plutôt venir nous rejoindre ici à la cellule informatique. Donc, Ouais. du coup, bon, je se pose des questions là-bas. Quand il balance son code, tu dis, mais gars, attends un peu. Attends. C'est quel objet ça? Il m'a dit, hey. Ok. Donc, même quand vous connaissez pas, vous dites, bon, gars, il faut que je parle réfléchir l'objet que je vais utiliser. Bon, je dois encore. Ouais, lui-même, il aura peur que non, attends, le gars parle à l'objet, ce n'est pas des fautes. Ok. Maintenant, est-ce que le code aussi, alors, vous impressionne? Est-ce que ça vous Non, impressionne? négatif. Non. Non. Pourquoi? Parce que le code, si vous pouvez la décortiquer, non. Décortiquez-moi le code aussi. IMG représente quoi ici? L'objet, n'est-ce pas? SRC représente quoi? Propriété. La propriété. Excellent. Ouais. Vous voyez, c'est ça. C'est On ça. va Donc, ça veut J'ai dire pas quoi? bien- On va J'ai pas rembourser bien nos su. inscriptions. Ouais, je vais rembourser. Attends, je vais écrire étudiant ici pour que vous compreniez qu'on comprend l'objet. Mettons objet étudiant ici. Parce que regardez, si vous maîtrisez ça, hein, croyez-moi, vous êtes parti. Sans blague. Ça, c'est sans blague. Je suis honnête avec vous. Il n'y a pas, lisez les livres, il n'y a pas une personne qui présente ça comme moi. J'ai écrit les papiers dessus. Et il y a les gros professeurs qui m'ont insulté. Bon, c'est normal au Cameroun parce qu'on a les professeurs de télé, des programmes de télévision. Un étudiant peut avoir la propriété ici, c'est le nom. Maintenant, spécifique, ça peut être Stanley. C'est ça, non? Mais la propriété même, ce n'est pas Stanley. La propriété, c'est le nom. C'est ça, non? Super. Si on regarde ici, la propriété ici, c'est quoi? La propriété ici, c'est SRC. SRC veut dire quoi? Source. Ça veut dire très- Source. En anglais, on dirait source. Ce qui veut dire quoi? Quelle est le source de l'image? L'image. Le source de l'image, vous pensez que c'est une propriété de l'image? Dans HTML, ça vaut la peine. C'est intéressant, non? Le source de l'image. Oui. Oui. Donc là où l'image est. Vous comprenez un peu? Et comme Stanley est ici comme ce qui représente vraiment la propriété ici, c'est comme ça que celui-ci, là, alors la source spécifique de l'image là. Vous voyez un peu, non? Oui. C'est clair, hein? Oui, c'est clair. C'est clair. Une deuxième propriété que vous avez vue, c'est où? Regardez comment on a fait décortiquer les bêtises. Les gens vont ALT. ALT. Maintenant, Oui. est-ce que vous avez besoin de bûcher ça? Que non. Ouais, un peu. Donc ici, il y a encore ALT. Et c'est égal ici à Flowers in China, n'est-ce pas? Oui. J'ai une question pour vous. Oui, donc, Vraiment, est-ce que c'est difficile? Non, pas donc. du tout. C'est pas difficile. Ça veut dire que quoi? Si je vous donne le site là à faire, je rentre sur le site. C'est clair, non? C'est clair, donc. Oui, oui, oui. Oui, docteur. Voilà. Si je vous donne le site là à faire, le site de client là à faire, on va seulement chercher les objets et on va aller chercher ce qui peut représenter les objets là en HTML. C'est ça, non? C'est ça, docteur. On va aller maintenant dans le code HTML. Et on va, le code HTML, je vous ai envoyé, non? Ouvrez Sublime Oui, Text. docteur. Ouvrez votre Sublime Text. Ouvrez votre Sublime Text autant pour moi. Ah, oui. On ouvre le Sublime Text. Ok. Yeah. C'est Ok. ouvert, donc. Bon, c'est ouvert, n'est-ce pas? Oui, donc. Regardez ce que la personne s'y a fait.
Le premier jour, pour la personne, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, quand il regarde ça, il dit, yeah, malé, c'est quoi ça? Comme aujourd'hui. Non, on a seulement copié. Que c'est le film chinois. Maintenant, ce serait plus le film chinois. Pourquoi? Parce que regardez un peu. Quand M. Daniel va aller lundi, il va dire, gars, attends un peu. Ne va pas trop vite. C'est quel objet ça? Attends, je vais vous montrer tout à l'heure. M. Daniel va seulement dire, gars, ne sois pas trop rapide. Pardon, attends. J'ai envie de comprendre quelque chose. Il va dire, attends, c'est quel objet ça? C'est ça, non? Oui. Ouais. Attends. Non, attends, langsam, doucement. C'est quel objet ça? Parce que l'objet, si commence ici, ça ouvre, on met tight dedans, et puis ça ferme. On met tight. Est-ce que ouvrir et fermer là nous impressionne? Non, Non, non. non. Ça ne nous impressionne pas parce que quand on passe sur notre diagramme ici, on sait que le gars est en train de représenter quoi? Le gars est en train de représenter un tight qu'on connaît de manière réelle comme un objet, non? Oui. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que quoi? Je voulais dire que quoi? Le gars est en train de représenter, dans son code, le gars était en train de représenter ça. Avec quelque chose comme ça. Ça ne nous impressionne pas. L'objet en dessin, l'objet en HTML. C'est tout. Vous voulez encore quoi? Over mieux inspiré, c'est tout. Je vous dis la vérité. Allez-y demander à votre collègue de vous expliquer HTML. S'il explique comme ça, je vous rembourse les 20 000 là. C'est vous qui allez et dire que, gars, à ça, vous avez compris HTML, vous n'avez pas bien compris. Je vais vous expliquer. Regardez, ce que vous écrivez là, le code que vous avez écrit là, c'est les objets réels que vous représentez. Regardez. L'objet, le deuxième objet que je vais visiter, c'est quoi? H1. H1, c'est quoi? Quelqu'un a dit subtitle, n'est-ce pas? Oui. H1, c'est un titre qui est gros. Vous voyez un peu, non? Oui. Parce que H2, c'est un titre qui est moins gros. Hein? Vous voyez les blancs? Et, allez, regardez notre image qu'on a fait. Regardez comment le Bamen est en train de décortiquer la chose là jusqu'à vous pouvez même vous. Regardez, vous vous rappelez d'image? Oui. Bien sûr. Regardez un peu l'image. IMG. Ah, c'est trop sucré quand on peut faire comme ça, quand on peut rentrer. Hein. C'est sucré jusqu'à. Ça donne l'air de ne pas être difficile. Je vais mettre IMG ici. Et on est en train de faire quoi ici? Demander à HTML d'aller trouver le source de l'image. C'est trop facile encore. Et le source de l'image ici, c'est quoi? Vous vous rappelez que j'avais demandé de garder le document là dans quoi? Dans Images / voilà, dans l'image 2ci. Vous voyez sa source, non? Ça vous impressionne? Non, du tout. Non, ish. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai utilisé l'objet image ici et là, il est vrai que bon, ici, on n'a pas utilisé la taille. On peut ajouter la taille, mais ça ne vous impressionne pas. Même chose quand vous descendez en bas. Il n'y a vraiment rien là-dedans. Rien. Donc, quand la fille va descendre tout à l'heure pour commencer à casser son anglais là. Ça ne va pas vous déranger, non? Même chose. P, c'est pour paragraphe. Hein? H2, paragraphe. Moi, c'est ça. Hein? C'est aussi facile que ça. C'est aussi facile que ça. Je ne sais pas comment je peux encore expliquer.
Oui, madame, allez-y avec les questions maintenant. Bon, ça veut dire que chaque ligne là représente un objet, en fait. Non, n'appelez pas ça ligne, parce que mon ventre me fait mal quand vous appelez ça ligne. Je vais vous montrer. On a vu que HTML a tendance à faire comment avec ces objets. Ce qu'on appelle maintenant syntaxe. Ce que je vous ai expliqué là, c'est la sémantique. Vous connaissez la différence entre sémantique et syntaxe, non? En anglais, on dit I am hungry. Donc, je suis faim. C'est pourquoi les autres de l'autre côté disent que les anglos sont à gauche, non? Parce qu'au lieu de dire que j'ai faim, ils disent que je suis faim. C'est ça, non? C'est pourquoi quand vous quittez sans dire, en français dit que vous avez fait comment? Vous avez mal parlé. Non, vous avez pris un vol anglais. Un vol anglais, non? C'est comme on dit en français, non? Si vous partez sans dire au revoir, on dit que vous avez pris un vol anglais. Filet à l'anglais. Et en Angleterre, si vous partez sans dire, vous savez ce que les Anglais disent? Non. Non. You took a French leave. You took a French leave. Donc, vous êtes parti à la française. Donc, les deux imbéciles qui sont venus dans notre pays causer la confusion, eux-mêmes sont confus entre eux. Entre eux. Ils se font la concurrence entre eux. Donc, quand l'autre passe à dire, l'autre dit que vous avez pris un vol anglais, l'autre dit plutôt que non, vous êtes parti à la française. Donc, finalement, l'autre, donc pour partir sans dire au revoir, les Anglais pensent que c'est les Français qui font ça. Les Français pensent que c'est les Anglais qui font ça. Après, mes frères vont commencer à attendre dans la rue qui veulent se séparer à cause de paresseux. Bon, c'est une manière de parler. Je ne suis ni à gauche ni à droite, s'il vous plaît. À droite. Oui, oui. Ok. C'est pour rendre notre cours intéressant. Donc, après, c'est pour dire que quoi? Le syntaxe. Le français dit j'ai faim. Il ne peut pas en vouloir à l'anglais qui dit plutôt je suis faim, non? I'm hungry. C'est ça, non? C'est ça. Ouais. Mais si je vous dis je suis faim, vous allez dire regarde-moi, est-ce qu'on est faim? On n'est pas faim. On a faim. Je vais aussi dire que regarde-moi, franco-fou. Un franco-fou. On est faim, on n'a pas faim. C'est le syntaxe. C'est une question seulement de syntaxe, non? Oui. Maintenant, le syntaxe de HTML, c'est quoi? C'est ce que Mme May va passer beaucoup son temps avec vous. C'est qu'ils mettent les deux trucs ici. Un qui ouvre et un qui ferme. Referme. Et ça représente quoi? Un objet. Hein? Donc, si je vois HTML ici, hein? Ça veut dire qu'un objet a commencé ici, n'est-ce pas? Oui. Ici, je descends en bas, HTML doit être en bas. Peut-être que je ne vous ai pas bien envoyé, mais HTML devait être en bas pour fermer. Hein? Oui. Oui. Si je vois head. Effectivement, j'ai constaté cette erreur-là. Oui, c'est une erreur. HTML. Oui, on va corriger. Si je vois head ici, ça veut dire que head doit fermer ici. C'est un objet complet. Hein? Body ici, ça veut dire que body doit fermer quelque part. Un objet complet. Madame, donc, ce n'est pas les lignes, s'il vous plaît, ce sont les objets. Les objets. Ils peuvent aller à plusieurs lignes. Ce n'est pas ce qui est intéressant. Pour vous, vous avez décortiqué cela en objet et personne ne peut plus vous impressionner. Juste pour... S'il vous plaît, une question, docteur. Allez-y, s'il vous plaît, mon cher. Oui, je veux savoir, au niveau de la syntaxe HTML, comment reconnaître un objet complet? Mais un objet complet, c'est celui qui commence comme ça et qui termine comme ça. Il est vrai que Madame va vous dire qu'il y a des objets parfois qui ne respectent pas exactement ça, mais ça va venir. Mais un objet commence comme ça et se termine comme ça. Donc, chaque chose ici, par exemple, le paragraphe C. Donc, le paragraphe C, non? Hein? C'est un objet. Oui, vous voyez que ça commence ici, non? Et ça se termine ici. Oui. Et on peut aller sur notre maquette et on va le voir. C'est pas ça? Hein? C'est ça, docteur. Et pour que ce soit HTML5, Mohamed va vous dire que moi j'ai fait l'erreur parce que je vais mettre doc type ici pour que
le programme sache que c'est HTML5. C'est ça, non? Oui. Ok, super, super. Donc, vraiment, c'est facile, croyez-moi. Et même le développement en back-end. Donc, je vous prie vraiment de me suivre. Monsieur Mandel, Oui, docteur. la musique est bien, mais je vais vous dire un secret. Oui, Nous tous ici, je pense que nous tous, nous sommes très jeunes. oui. Si vous avez la possibilité, Oui. apprenez à programmer. Non, je programme même. Je programme. Voilà. Je suis analyste programmeur même à la base. Ok, super, Ouais. super. Donc, Ok, super. Merci. je vous- Mais ce que j'apprécie alors votre humilité parce que c'est choquant. Parce que j'ai déjà fait les cours où une personne vient se faire ma parole. Ah, ce que vous faites là, je connais déjà. C'est que mon frère, même moi, j'apprends. J'apprends. Donc, oui, monsieur Danilo, Oui, chef. si vous avez la possibilité, non, vous êtes jeune, apprenez à programmer, surtout au niveau professionnel. C'est les gars, chez moi, je vous dis la vérité, chez moi, ce sont les gars qui ne sont pas, ils commencent leur contrat à 400 000 francs. Voilà les salaires que les gars, je dis les salaires qui commencent avec. Oh. Honnêtement, je ne mens pas. Vous avez vu en ligne que on nous fait développer à 33 $ par heure. On a calculé, vous avez vu ce que ça représente. L'autre jour, on m'a demandé un développeur Java que je n'ai pas encore eu. J'ai pris le projet. 14 € par heure. Développeur junior. Calculez un peu 14 € par heure. N'est-ce pas? Vous allez voir combien de francs ça vous donne. Donc, je connais beaucoup des Américains, des Allemands qui étaient dans les autres domaines. Ils se sont assis. Ils ont dit que waouh, si les gens peuvent toucher les salaires comme ça, vous ne imaginez pas. Imaginez-vous qu'un développeur, je vais vous montrer quelque chose. Hein. Ça, c'est pour vous encourager. Ce que je suis en train de vous faire là, il y a une école aux États-Unis. Qui s'appelle encore Hack. Ils enseignent le développement pendant 11 semaines. 11 semaines, ils vous enseignent. Non, 12 semaines. Regardez. Vous pouvez lire. Oui. Reinvent your career in 12 weeks. Je veux commencer ça au Cameroun, mais il faudrait d'abord que j'indoctrine les personnes. Donc, que les personnes soient d'abord. Parce que c'est difficile. Quand les gens ne croient même pas. Quand je fais la publicité, les gens sont allés là, sur les publicités, ils sont là pour m'insulter que oh, c'est impossible, machin. OK. Les gars, s'ils font ça, mais je vous dis leur prix. Leur prix, c'est 18 000 $. Donc, c'est presque 9 millions de francs CFA pour former. Et vous savez, quand ils forment les gens comme ça, vous savez ce qui se passe. Quand les gars finissent, n'est-ce pas, ils touchent plus qu'un médecin qui a 4 ans d'espérance. Sans blague. Donc, on ramasse quelqu'un de la rue, n'est-ce pas? Oui, oui. La personne pas fait 12 semaines intenses. C'est-à-dire, les gars ne s'amusent pas. Vous payez 9 millions, vous payez 12 semaines. C'est ce que je vais commencer à faire au Cameroun. Mais si je commence à faire maintenant, on va dire qu'un banquier est venu. Je vais commencer quand je vais déjà faire ce que je suis en train de faire avec vous, comme ça, pendant 1 an et demi. Parce que là, les gens vont commencer à croire que attends, la chose est possible. Les gens vont arriver. J'ai dit 12 semaines. Je vais faire seulement 5 millions. 9 millions, c'est un peu beaucoup. 5 millions. C'est le début. Nous aurons déjà les codes pour payer ça. Vous serez professeur dans l'école là.
Voilà, c'est ça même alors. Voilà. Ah, c'était le terrain. Non, on Regardez va pas une seulement que faire Bamileke. la... Regardez pas une Bamileke. Les Bamileke passent que à terrain. C'est un Euh, mec. Non. Monsieur Danilo, Monsieur Danilo, c'est pour vous dire que Oui. nous sommes en train de dormir. Le monde a changé. Voilà un peu, non? Donc, quelqu'un carrément qui allait faire médecine pendant 9 ans, pendant, oui, 7 ans, et quelqu'un qui a pris 12 semaines intenses, il y dépasse. Voilà notre monde d'aujourd'hui. Voilà notre monde d'aujourd'hui. Et c'est là où je veux nous amener. OK. Donc, c'est ce que les gars font. OK. Super. Donc, je pense pour moi, aujourd'hui, ce qui veut dire que quoi? Dernière chose, est-ce que vous êtes clair maintenant que vous pouvez commencer déjà votre projet? Oui, donc. Vous pouvez prendre la maquette que j'ai envoyée là, vous la décortiquez en objet. Et vous cherchez déjà le truc HTML correspondant. C'est pas ça. C'est ça, donc. C'est vrai que on n'a pas encore parlé de CSS, parce que CSS rend ça beau. Donc, CSS, c'est pour le HTML, c'est pour les pages. Mais CSS rend ça beau. Mais on va faire tout ça. Donc, c'est ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Donc, moi, je pense que les devoirs, s'il vous plaît, commencez vos devoirs. Vraiment. Ah, oh, ok, monsieur, vous avez envoyé les devoirs. Oh, je vais vérifier. Commencez les devoirs. Merci, c'est gentil. Commencez les devoirs. Et puis, parce que quoi? Parce que je veux que à notre troisième cours, n'est-ce pas, on va déjà chercher les clients. Vous voyez, chacun va aller chercher un ami à qui on va faire un site web. En fait, commencez déjà. On va faire un site web très moins cher. Un prix que la personne ne peut pas résister. OK. Donc, cherchez déjà. Donc, je vais laisser maintenant Madame Mavis continuer. Elle va entrer un peu plus dans le code, mais maintenant, ça ne va pas vous déranger parce que vous savez quoi? Tout ce qu'elle explique là, ça s'organise dans votre tête comme les objets, non? Et puis, ne pleurez pas son anglais. Supportez, acceptez. J'ai vraiment voulu qu'elle soit là avec l'anglais, que les autres soient là avec le français, l'anglais. Les autres profs qui ont passé, il y a ceux qui vont parler en français, ceux qui vont parler en anglais. Pour vous permettre aussi quand même que ce mot-là soit récurrent. Donc, je vais lui chercher maintenant. Elle va peut-être appeler ça autrement. Elle va appeler ça tag, element, bloc, tout ça, c'est les objets. Comment M. Njong vient d'arriver? Donc, il arrive 2 heures après. Njong, bonsoir. Bonsoir. Vous avez raté les objets. Comment j'étais très pris, docteur. Ah, je comprends. Vous allez le cours de demain à 15 heures. Il va sur le cours de demain à 15 heures. La reprise. Ouais. Bon, mais j'ai enregistré. Ok, Donc, merci. vous n'avez rien raté. Ma fille va bien. Elle va bien, docteur. Ok. Je sais que le travail est en train de lui tuer. Ah oui. Ah oui. Elle ne dort presque pas. Elle ne dort presque pas, docteur. C'est du bon boulot. Je l'avais avisé que ce qu'elle a de vouloir signer là, ça
Ça va lui créer. Ça va l'enlever le sommeil. S'il vous plaît, j'ai des Vraiment. Pardon. C'est pas facile, t'es obligé de diminuer tes heures de sommeil. Hein. Là, tu vas prendre. Ouais, c'est sérieux. Là, tu vas prendre 3 heures, 4 heures, faut probablement. Ouais. Ouais. Docteur, vous nous parlez la dernière fois de Python là. Bon, je sais pas trop ce qu'il en On va est. faire Python. Ok. On va faire Python. Et quand on va arriver en Python, ce serait aussi l'histoire seulement des objets. J'ai perdu mon mot de passe Skype. Parce que je suis en train de vouloir entrer sur Skype pour dire à madame, mais je vais devoir changer le mot de passe Skype parce que je l'ai oublié. Apparemment, vous étiez connecté tout à l'heure déjà. Vous êtes ressorti. Oui, j'étais Ouais, connecté, mais je ne voulais pas que les gens me dérangent pendant. Ah, d'accord, ok. Parce que, Oui. on est sûr. J'ai dû. Wow. Wow, wow, wow. Ce n'est pas en conférence. Non, le problème est que l'adresse email que j'avais utilisée pour créer Skype, c'est mince. Mais il y a pas. Vous avez perdu le mot de passe pour récupérer. Il n'y a pas de récupération de mot de passe. Il y a, mais ce n'est pas une adresse email qui n'existe plus. Oh là là. Yes, mais ça, c'est grave. Normalement, mon truc signait quand je venais souvent en ligne. Automatiquement. Oui. Maintenant, je sais que ça fait la même chose, mais ça ne fait pas. Wow. Passez par Facebook alors, peut-être. Je vais. Par Facebook ou bien par Google. Je n'ai jamais changé de normalement, ça ne devait pas me donner. Souvent, Skype m'a fait ça aussi après 2 ou 3 jours. Apparemment, il bosse. Apparemment, il bosse maintenant. Donc, ok. Je vais encore expliquer. Hein. D'accord, d'accord. Les sites web, pour moi, et les applications web, c'est la même chose. Parce que les sites web sont les applications web. Regardez. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Et posez-moi ces questions beaucoup de fois parce que je voudrais que vous maîtrisez ça. Comme les professionnels. Les professionnels ont l'architecture de ce qu'ils font en tête. Voici ce qui se passe. Vous avez votre client ici. www.quelque-chose.com. Votre navigateur, vous faites une requête. Ça, c'est le serveur, n'est-ce pas? Le serveur fait une requête à la base de données. La base de données répond au serveur. Le serveur répond avec un fichier. Comment encore? Physique. Un fichier physique HTML, CSS. Donc, qui dit front-end est en train de parler de HTML et CSS. Ça, c'est front-end. Vous avez compris? Parce que c'est le développement qui permet de voir les choses. Mais si la personne fait une action maintenant et que une action, par exemple, il a un mot de passe, n'est-ce pas? Maintenant, il faudrait au niveau du serveur qu'il y ait un autre langage qui va prendre l'action là et aller avec à la base de données.
Ce langage là peut être Python. Vous voyez où Python vient maintenant. Oui, non. Et JavaScript, que je vais appeler JS, il joue dans le rôle de relais entre le front et le back. Voilà comment c'est organisé. C'est parce que la demande du client maintenant n'est pas au niveau où on doit faire quelque chose. Quand le moment arrivé, on va faire aussi quelque chose ici. On va faire ici aussi. Ce n'est pas complexe, croyez-moi. Ce n'est que les objets. C'est une histoire des objets. C'est vrai qu'en 2 semaines, vous n'avez pas tout saisi, mais vous allez avoir un bloc en 2 semaines qui vous permet d'avancer honnêtement sans stress. Tout le monde ici a la capacité. Si j'étais vous, je vais me donner le devoir qu'en 2018, avant que 2018 ne termine, je devienne un développeur professionnel. C'est possible. Et si vous faites l'erreur de devenir, c'est moi-même qui va vous embaucher, qui va vous débaucher de votre travail. OK. Bon. Ah oui. WordPress. WordPress, ça c'est une question très intéressante. WordPress maintenant, c'est comme un framework. C'est comme un framework qui nous permet de faire tout cela, mais dans un cadre. Ça, c'est une question très pertinente. Oui, je suis d'accord. WordPress est organisé aussi de la même manière, mais WordPress, ça, nous sommes en train de faire avec nous-mêmes. Mais WordPress, c'est comme un conteneur qui met tout ça ensemble, qui vient appeler ça WordPress. On va le faire aussi. OK. Mais à la fin de ce 2 semaines, vous serez les développeurs professionnels WordPress. OK. Bon. Apparemment, comme je dis, apparemment, elle n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que j'aime faire souvent, c'est que on fait la pratique. La pratique veut dire quoi? Prenez alors votre devoir, n'est-ce pas? Prenez alors votre devoir et vous faites la maquette de votre devoir. C'est-à-dire les premières étapes, les premières 2 étapes là. Maintenant là, si vous voulez faire la maquette, vous pouvez dessiner. Non, c'est très facile de dessiner. Vous pouvez dessiner même en Word. Microsoft Word, non? Oui, d'accord. OK. Vous faites la maquette de votre devoir. Vous montrez les objets que vous avez vus, n'est-ce pas? Comme je dessine là. Et vous me montrez. Maintenant là, comme elle n'est pas là, on va déjà commencer à pratiquer. Si on a le temps, si vous faites ça vite, on a le temps, on va commencer à coder ça. Et je peux montrer un pour. Monsieur Manan a déjà fait, donc lui peut commencer à coder. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais. Parce que j'ai envie que monsieur. Il y a monsieur Njongan qui est arrivé un peu tard. Bon, apparemment, il n'est même plus là. Non, il est là, il est présent. OK. Parce que je voulais l'envoyer. Monsieur Jean, je voulais vous envoyer déjà l'enregistrement. Peut-être que ça va vous aider. L'enregistrement Oui, docteur. du coup qu'on a fait jusqu'à maintenant. D'accord. Je vais envoyer l'enregistrement. Je vais faire comment?